Bonjour à toutes et à tous. Commençons notre deuxième séance du cours Métiers en industrie pharmaceutique. Ce cours est intitulé Procédés de fabrication des médicaments. Cette présentation sera divisée en trois parties. Commençons par les grandes étapes de la fabrication d'un médicament forme sèche. Puis, on va passer à la présentation des grandes étapes de la fabrication d'un médicament biologique. Et on terminera par le mode de fabrication des comprimés. Un procédé de fabrication correspond à une succession d'étapes déterminées qui vont permettre d'obtenir un produit output à partir de différents éléments intrants input. Dans le domaine pharmaceutique, les inputs sont les matières premières, les équipements de production et le personnel aussi. Et les outputs correspondent aux produits finis, c'est-à-dire les médicaments. Ce procédé de fabrication est réalisé en suivant différents paramètres définis dans le procédé, comme la vitesse d'agitation et le débit de pulvérisation, et intervenant lors de différentes étapes de celui-ci. Les grandes étapes de la fabrication des médicaments forme sèche. Après la livraison de la matière première, cette dernière sera mélangée à d'autres constituants. À partir de cette étape de mélange, on aura trois types de conditionnement primaire. Si la forme est liquide ou pâteuse, elle sera directement répartie en flacons ou en tubes. Si le médicament est sous forme poudre, il sera encapsulé et lyophilisé, puis il va passer au conditionnement primaire. Si le médicament est sous forme de gélule ou de comprimé, il va subir les étapes d'enrobage et d'encapsulation, puis il va passer au conditionnement primaire. L'étape qui suit le conditionnement primaire est le conditionnement secondaire, qui est la mise en boîte des médicaments. L'étape suivante est le contrôle de qualité, qui sert à assurer le respect des pratiques de fabrication. Après avoir validé la qualité des médicaments, elles seront directement passées à l'étape de stockage et de livraison. Les grandes étapes de la fabrication des médicaments biologiques. Prenons l'exemple de production de protéines thérapeutiques et d'anticorps monoclonaux. La première étape est la culture. Les cellules sont d'abord multipliées dans de petits bioréacteurs contenant une solution nutritive composée de nutriments essentiels comme les acides aminés, des oligoéléments, des vitamines, de l'oxygène, etc. La deuxième étape est la fermentation. Les cellules sont ensuite transvasées plusieurs fois dans des fermenteurs de plus grande taille. La troisième étape est la filtration et la purification. Une fois terminée la phase de production, il faut séparer la protéine souhaitée du reste des déchets cellulaires et de la solution nutritive. Cette phase est essentiellement constituée d'étapes de chromatographie qui permettent d'atteindre une pureté de la biomolécule évaluée à 99%. La dernière étape est la dernière purification est appelée polishing ou étape de polissage. Elle est destinée à éliminer des impuretés à l'état de trace. On procède enfin à une filtration virale et une filtration stérilisante pour obtenir un produit dont la pureté avoisine les 100%. Fabrication des comprimés. Cette opération s'effectue à l'aide d'une matrice d'un jeu de poinçons inférieur et supérieur
ainsi que d'une trémie et d'un sabot assurant la distribution du grain à comprimer jusqu'à la chambre de compression. L'étape de remplissage. Le grain formulé précédemment est acheminé jusqu'à la chambre de compression où le poinçon inférieur est abaissé et le poinçon supérieur est relevé. Celui-ci s'insère dans l'espace entre les deux poinçons. Cette étape détermine la masse du futur comprimé grâce au réglage de pénétration dans la matrice du poinçon inférieur. La deuxième étape est l'étape de dosage par arrasage. Cette étape consiste à éliminer l'excédent de grains par arrasage dans le cas d'une machine à comprimer rotative. La couronne rotative comprend le disque de matrice débute sa rotation afin que celle-ci rencontre la plaque d'arrasage. Une cuillère de recyclage permet également de récupérer l'excédent de matière afin de la renvoyer au sabot d'alimentation pour éviter les pertes. La quatrième étape est la compression. Le poinçon supérieur descend jusqu'à arriver au niveau de la matrice où sont confinés les grains. La distance séparant les deux poinçons diminue, soit par le mouvement du poinçon supérieur seul, soit par le mouvement des deux poinçons. La porosité de contenu de la matrice est progressivement réduite et les particules se rapprochent de plus en plus. Une fois que les grains sont suffisamment rapprochés les uns des autres, des forces interparticulaires provoquent l'agrégation des particules individuelles formant un comprimé. Après, on a l'étape de la décharge. C'est la phase du retrait du poinçon qui réalise la compression. La dernière étape est l'injection. Les deux poinçons s'élèvent, le poinçon supérieur revient à sa position initiale et le poinçon inférieur entraîne l'éjection du comprimé. Par ce, je termine et merci pour votre attention.